Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre de la vidéo l'indique et comme je vous avais prévenu sur Instagram et sur Facebook, aujourd'hui vidéo capillaire. On va parler de ma nouvelle routine capillaire les filles. Si vous êtes intéressées et que vous voulez savoir quels sont mes nouveaux gestes. Donc mes perles, comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo bilan capillaire, length check, etc. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous disais que voilà, j'avais une assez mauvaise expérience capillaire chez un coiffeur et que j'avais perdu énormément de volume, que mes pointes étaient très abîmées, etc. Donc qu'il me fallait me remotiver pour re-rentrer dans une routine capillaire, pour retrouver des cheveux sains, etc. Donc j'ai fait des recherches, voilà pourquoi ça m'a mis un petit peu de temps pour vous poster cette vidéo, parce que voilà, j'ai fait des recherches avant de me lancer dans ma routine capillaire. Ensuite j'ai testé pour ne pas vous dire de bêtises, pour ne pas changer entre temps les choses et pour vraiment avoir ma routine bien faite, bien solide et pouvoir vous la présenter. Aujourd'hui vous allez voir que ma routine se base essentiellement sur les produits indiens. Vous allez vous dire mais Doris, qu'est-ce qui t'arrive? Donc au cours de mes recherches les filles, je me suis rendu compte que les produits ayurvédiques, donc indiens entre guillemets, pouvaient beaucoup aider pour avoir des cheveux en bonne santé, récupérer du volume, avoir des cheveux gainés, etc. Voilà pourquoi tout simplement je me suis tournée vers ces produits. Je n'ai pas abandonné totalement ma routine capillaire, mais j'ai juste fait des rajustements, des raccords en fait pour que vraiment ma routine capillaire soit maintenant tournée vers le volume et vers la longueur. On va commencer par ce que je fais les filles tous les jours. Donc les filles, au quotidien ça n'a pas franchement changé. Je m'hydrate toujours les cheveux 1 à 2 fois par jour en fonction de la sécheresse de mes cheveux, des besoins qu'ils ont, avec une crème hydratante. J'utilise toujours la LCO méthode, c'est-à-dire la Liquid Cream Oil méthode. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc je vapote mes cheveux avec un vapeau, à l'intérieur il y a juste de l'eau et un peu de glycérine végétale, et ensuite je les hydrate avec une crème hydratante. Donc pour la crème hydratante elle a un peu changé, celle que j'utilise maintenant c'est celle-ci les filles, c'est celle de chez Organic Roots Stimulator, mais celle pour les enfants, donc ORS, c'est le moisturizer, excusez-moi, pour les enfants, la crème hydratante pour les enfants. C'est à mon sens exactement la même que celle pour les adultes, mis à part le packaging et l'odeur. Elle est assez épaisse comme celle des adultes, elle hydrate très bien, donc je me suis retournée vers ça. C'est vrai que au début de ma routine capillaire, quand j'avais commencé, j'avais testé en fait, essayé d'utiliser celui pour les adultes et c'était pas mal, donc je me suis tournée vers celui-là et pour l'instant j'en suis plutôt satisfaite et même très satisfaite. Donc voilà avec quoi j'hydrate mes cheveux 1 à 2 fois par jour. Et ensuite comme d'habitude vous me connaissez, je scelle mon hydratation avec mon huile excusez-moi préférée. Et mon huile préférée c'est bien sûr l'huile d'olive, donc ça c'est de l'huile d'olive extra vierge de chez Carrefour, je ne prends pas de marque particulière. Donc voilà pour ce que ensuite les filles, passons à ce que je fais une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours maximum. Donc je me lave les cheveux et je fais une session soin complète, vous le savez les filles. Donc c'est là que les poudres indiennes vont intervenir. Je fais toujours les filles une semaine A et une semaine B, c'est-à-dire une semaine hydratante et une semaine protéinée. On va commencer tout simplement par la semaine hydratante. Donc en semaine A entre guillemets, ce que je fais c'est que je fais d'abord un pré-pou avec des poudres indiennes. Donc les poudres indiennes que j'utilise, elles sont là, je les ai sous la main. J'ai fait mon stock les filles, je suis partie passage Brady à Paris et j'ai acheté tout plein de poudres indiennes. Donc je vais vous montrer là, par exemple j'ai de la poudre d'Amla, j'ai également du shikakai, j'ai de la poudre de Brahmi dans les mains et j'ai également de la poudre de Nîmes, j'ai aussi de la poudre de maca sur le côté, mais là je vais pas avoir assez de place dans mes mains pour vous la montrer. Donc en semaine A ce que je fais c'est que je fais un pré-pou avec 1 ou 2 poudres indiennes que je combine ensemble. Donc ça peut être par exemple Amla et shikakai que je mélange ensemble avec un petit peu d'eau et un petit peu d'huile végétale. En règle générale je rajoute soit de l'huile de ricin, soit un peu d'huile d'olive et j'applique le tout sur mes cheveux. Donc voilà ce qui va à partir de maintenant me servir de pré-pou, ce sont vraiment les poudres indiennes. Si vous voulez plus de renseignements par rapport aux poudres indiennes et aux produits ayurvédiques, je pourrais vous faire une vidéo spécialement consacrée à ça. Mais si là je commence à vous expliquer tous les bienfaits de chacune des poudres indiennes, la vidéo risque de durer 45 minutes et je pense que ça va être lassant. Donc voilà ce que je fais, un pré-pou avec une des poudres indiennes de mon choix.
Ensuite les filles, une fois que j'ai laissé appliquer mon pré-pou 20 minutes ou toute la nuit si j'ai le courage, je passe à l'étape shampoing. Et là en semaine A, je shampooine mes cheveux avec la crème lavante de chez Keraker Natural Texture. Donc je vous l'ai déjà présenté dans la revue des produits Keraker que je vous avais posté sur ma chaîne. C'est une crème lavante que j'aime énormément les filles. Elle ne mousse pas beaucoup, ça vous lave les cheveux un petit peu comme un coache entre guillemets, en un peu plus profond. Voilà, c'est à mi-chemin entre le coache et le shampoing et j'aime énormément. Ça hydrate très bien la fibre capillaire, ça démêle les cheveux vraiment très bien. Donc voilà avec quoi je me lave les cheveux en semaine A. Ensuite, bien entendu, après l'étape du shampoing vient l'étape du conditionneur ou de l'après-shampoing ou du masque, comme vous voulez. Pour moi, comme je vous le dis et je vous le répète, c'est la même chose. Et en semaine hydratante, bien entendu, je vais utiliser un masque hydratant. Donc les masques ou le masque que j'ai sélectionné pour vous montrer et pour ma routine capillaire, c'est celui-ci. Donc c'est le, c'est pas le bon produit, donc c'est celui-ci, c'est le Keraker Humecto. Donc je vais switcher entre celui-ci et le masque de chez Azayam que je vous ai montré dans une vidéo précédente, qui est un masque hydratant également. Donc vraiment en semaine hydratante, je fais un focus sur l'hydratation et j'utilise des produits qui sont vraiment très hydratants. Donc le Keraker Humecto, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparle encore et je pense que je vous en reparlerai toujours parce que c'est un produit qui hydrate vraiment mes cheveux en profondeur, qui les laisse doux, souples, démêlés. Donc tout ce qu'on attend d'un conditionneur hydratant. En règle générale, comme je vous l'ai déjà dit, j'ajoute à l'intérieur un petit peu de glycérine végétale en fait, qui est un humectant pour vraiment décupler ses propriétés et il est tip top. Et pour finir la session soin, vient l'étape pour moi très importante du leave-in. Donc le leave-in, je sais pas si je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est, mais en tout cas c'est tout simplement un après-shampoing sans rinçage. Ça peut être un leave-in liquide ou un leave-in en crème. C'est quelque chose qui va ajouter une hydratation supplémentaire à vos cheveux ou un petit peu de protéines à vos cheveux. Et en semaine A, le leave-in que j'utilise, c'est un leave-in protéiné. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le voir, tous les produits que j'utilise, que ce soit mon shampoing ou mon après-shampoing, sont très hydratants. Donc pour toujours avoir une bonne balance entre l'hydratation et les protéines dans mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de protéines à mes cheveux par l'intermédiaire du leave-in. Et le leave-in que j'utilise en fin de session soin en semaine A, c'est celui-ci. Donc c'est mon Cantu Shea Butter. Pour ça, ça n'a pas changé. Vous savez que c'est un leave-in que j'aime énormément. C'est une texture crème, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est une texture crème assez riche mais pas trop, qui hydrate très bien les cheveux après une session soin, qui a une odeur à tomber par terre. Elle est divine. Vous pouvez également l'utiliser en hydratant quotidien, mais moi je l'utilise essentiellement en leave-in et il fait très bien son job. Il va hydrater mais surtout renforcer le cheveu parce qu'il contient un petit peu de protéines. Voilà les filles pour ce que je fais essentiellement en semaine A. Je ne fais rien de plus, rien de moins, c'est vraiment tout. Passons maintenant à la semaine B les filles. C'est toujours les mêmes étapes, c'est-à-dire pré-pou, shampoing, après shampoing et leave-in. La seule chose qui change, c'est que la semaine B, c'est une semaine qui est un peu plus tournée pour moi vers les protéines, mais de manière assez légère. On commence par un pré-pou, mais le pré-pou n'est pas une poudre indienne comme je vous l'ai montré, mais une huile ayurvédique, c'est-à-dire une huile indienne. Donc j'utilise tout simplement, soit je vais vous montrer l'huile de Vatica, donc c'est l'huile que j'utilisais avant pour faire mes pré-pou, donc je continue à l'utiliser parce qu'elle me va très bien. C'est une huile qui est une huile de coco, mais une huile de coco enrichie en plein de bonnes choses. Vous avez de l'amla, vous avez du citron, vous avez si je ne me trompe pas du shikakai, vous avez du romarin, vous avez plein de bonnes choses pour les cheveux. Donc c'est une huile qui me va très bien, qui assouplit très bien mes cheveux, tout ce qu'on attend après un bain d'huile. Donc soit j'utilise l'huile de Vatica, soit j'utilise un nouveau produit que j'ai intégré à ma routine capillaire, qui est l'huile de moutarde. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une huile de moutarde que j'ai achetée en magasin afro pour en magasin indien pour 2,15 € et vous allez me dire, mais Doris, pourquoi l'huile de moutarde? L'huile de moutarde, tout simplement parce qu'elle a des vertus épaississantes pour le cheveu et volumatrice. Donc voilà pourquoi je me suis tournée vers cette huile. Je n'ai pas encore vu les résultats sur mes cheveux, étant donné que ça fait tout juste 2 semaines que j'ai mis vraiment en place cette routine capillaire, mais voilà, j'ai eu plein d'avis positifs et ça ne peut faire que du bien à mes cheveux. Donc je vais switcher essentiellement entre ces deux huiles pour mes pré-pou et je vais rajouter, comme je le faisais avant, un petit peu d'huile de ricin sur mon cuir chevelu. Donc ça c'est pour les longueurs et les pointes, et pour le cuir chevelu un petit peu d'huile de ricin. Après avoir laissé
poser mon pré-pou les filles pendant 20 minutes à toute la nuit comme en semaine A, ce que je vais faire c'est que je vais passer à l'étape du shampoing. Et pour le shampoing je vais utiliser celui-ci en semaine B. C'est le shampoing de Crème of Nature, celui à l'huile d'argan. Vous savez que je l'aime beaucoup. Donc pourquoi j'ai décidé d'alterner entre deux shampoings? Tout simplement pour que mes cheveux ne s'habituent pas et puissent à chaque fois profiter des bienfaits du shampoing, et également parce que ce shampoing lave légèrement plus que l'autre. Donc j'aime bien quand même une fois toutes les 2 semaines avoir le cuir chevelu un peu plus voilà propre. Les filles, pourquoi j'utilise ce shampoing-ci en semaine B. Donc ça vous le trouvez en magasin Afro pour pas grand chose. D'ailleurs je vous mettrai les liens de tous les produits que je cite dans la vidéo en bas pour que vous puissiez les retrouver, mais ce sont des produits que j'achète essentiellement en magasin Afro, rue de la République à Saint-Denis ou Château d'Eau, Château Rouge, et en magasin indien. Ensuite les filles, après avoir bien shampooiné mes cheveux et les avoir essorés dans une serviette ou un t-shirt comme je le fais habituellement, je passe à l'étape de l'après-shampoing comme en semaine A là encore. Et l'après-shampoing que je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le Replenishing Conditioner les filles. Vous savez que c'est mon après-shampoing chouchou. Il contient un petit peu de protéines, un petit peu d'hydratation, donc c'est parfait. Il assèche pas les cheveux, il les laisse souples, soyeux. Donc c'est vraiment celui-ci que je vais utiliser le plus souvent. Donc voilà pourquoi je vous le présente. Là encore il s'achète en magasin Afro. Le gros pot comme ça coûte 10 € et il fait très bien son job. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour cet après-shampoing. Donc les filles, pour clôturer ma semaine B, on passe au leave-in bien entendu. C'est ce qui finit toujours une routine capillaire pour moi. Donc le leave-in que j'ai décidé d'utiliser en semaine B, c'est un leave-in hydratant, tout simplement parce que j'ai utilisé un après-shampoing ou un masque comme vous voulez qui est protéiné, léger. Donc pour réinjecter un petit peu l'hydratation à l'intérieur de ma fibre capillaire, j'utilise un leave-in hydratant et sans surprise c'est celui-ci que je vous présente. Celui-ci c'est le leave-in hydratant de Keraker de la gamme Natural Texture les filles. Je vous l'ai déjà dit, ce leave-in est un énorme coup de cœur pour moi. Il va très bien à mes cheveux, il convient très bien à ma texture de cheveux. Donc voilà pour le leave-in. Ça aussi vous le trouvez en magasin Afro. Et franchement les filles, si vous ne l'avez pas encore testé, je vous encourage à le faire. C'est un leave-in en plus qui contient de l'amla, du shikakai, de l'huile d'argan, etc. Donc plein de bonnes choses pour permettre aux cheveux de pousser en bonne santé. Donc voilà les filles pour ce que je fais une fois par semaine. Vous savez tous, je vous ai tout présenté je crois. Comme d'habitude j'ai des notes, c'est pour ça que je regarde en bas pour voir si je n'ai rien oublié, mais je pense que je n'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Donc voilà pour ce que je fais à peu près tous les 7 jours. Et maintenant on va passer à ce que je fais une fois par mois. Les filles, vous savez que c'est très important pour moi de clarifier mon cuir chevelu, c'est-à-dire de le débarrasser de tous les produits, les huiles qui ont pu s'accumuler au niveau du cuir chevelu. C'est très important pour le cheveu, tout simplement parce que lorsque vous allez le débarrasser de tout ça, il sera beaucoup plus réceptif aux soins. Donc voilà pourquoi je mets vraiment un mot d'ordre à me faire un shampoing clarifiant au moins une fois par mois, au maximum une fois tous les 6 semaines. Pour le shampoing clarifiant, pour moi ça n'a pas changé les filles. Vous savez que j'utilise tout simplement un banal shampoing avec des sulfates. Donc celui-là je l'ai encore les filles, je l'utilise assez rarement, c'est-à-dire une fois par mois, donc j'en ai encore. Je continue à l'utiliser, il fait très bien son job. Je fais ma routine capillaire comme d'habitude, soit la semaine A, soit la semaine B, c'est-à-dire soit un pré-pou, soit une poudre indienne. Ensuite tout simplement je lave mon cuir chevelu avec ça, et ensuite je fais un shampoing plus hydratant pour restaurer un petit peu l'hydratation à l'intérieur de mon cheveu. Mais voilà ce que j'utilise comme shampoing clarifiant une fois par mois. Une fois par mois toujours les filles, une fois toutes les 4 semaines à peu près, à la place de ma poudre indienne ou de mon bain d'huile, ce que je vais faire c'est que je vais faire un henné gloss. Donc les filles, je n'ai pas laissé tomber le henné, tout simplement parce que le henné a des propriétés gainantes et volumatrices extraordinaires. Ça marche vraiment sur mes cheveux. Je l'avais mis de côté ces derniers mois parce que voilà, j'étais un petit peu en bad trip avec mes cheveux, mais là voilà, je me suis vraiment remotivée et je recommence à faire des hennés. Donc ça c'est toutes les 4 semaines à peu près. J'utilise un henné neutre, et ce que je fais c'est que je fais ce qu'on appelle un henna gloss. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai également en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Donc j'utilise tout simplement un henné neutre de chez Aromazone. Vous avez différents types de henné, je vous le répète. Vous avez des hennés qui sont colorants, des hennés indigo, des hennés acajou, etc. Mais moi j'utilise un henné qui n'a pas de couleur mais qui voilà,
qui a juste les propriétés du henné, c'est-à-dire gainant, volumateur, etc. Donc voilà pour ce que je fais une fois toutes les 4 semaines. Je fais un henné gloss les filles, et si vous n'avez jamais tenté le henné, je vous le recommande si vous cherchez comme moi du volume, de la longueur, des cheveux vraiment sains, gainés, etc. Ça c'est super. Voilà les filles, vous savez tout ce que je fais tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Les seules choses que j'ai à rajouter, c'est tout simplement que je vais continuer à déclaxer mes cheveux une fois toutes les 16 à 24 semaines. Pour le moment, je n'ai pas décidé de retourner au naturel ou quoi que ce soit. J'aime énormément ma texture déclaxée, donc je vais continuer à déclaxer mes cheveux avec le kit de chez Organic Roots Stimulator. Je n'en ai pas là sous la main, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je pense que vous le connaissez toutes, et si ce n'est pas le cas, j'essaierai de vous mettre une photo en plein écran. Donc voilà, la seule chose que j'ai à rajouter, c'est juste que je masse également mon cuir chevelu une fois tous les 2 jours, juste après les avoir hydraté mes cheveux. J'avais juste oublié de vous le dire. Donc je masse mon cuir chevelu avec de l'huile de ricin. Donc je vais vous montrer l'huile de ricin que j'utilise. Celle que j'utilise, c'est celle-ci, c'est celle de chez Aromazone. Donc c'est une huile de ricin que j'ai payée, je crois, 8,90 €, mais il y en a énormément dans la bouteille, ça va me durer extrêmement longtemps. Donc je prends juste quelques gouttes d'huile de ricin que je frictionne entre mes doigts, et ensuite je masse mon cuir chevelu devant, au milieu, derrière, tout simplement pour stimuler l'afflux de sang vers le cuir chevelu. Et donc les filles, voilà, vous savez tout en ce qui concerne ma routine capillaire. Pour toutes celles à qui j'avais promis un challenge, ça va être un challenge ayurvédique. Je vais vous faire une vidéo spécialement consacrée, je pense, à mes huiles et à mes poudres indiennes. Le challenge sera tout simplement d'incorporer une poudre indienne et une huile ayurvédique dans sa routine capillaire, et de le faire ce pendant 3 mois. Je vais lancer le challenge, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines, pour que vous puissiez participer avec moi et qu'on puisse voir tout ensemble, excusez-moi, l'évolution de nos cheveux. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. J'espère ne pas m'être trop embrouillée, parce que quand je parle beaucoup comme ça, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas clair. Si ce n'est pas clair les filles, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous me laissez des messages sous la vidéo, ou vous m'envoyez des messages sur la page Facebook. Je prends un peu de temps à répondre, mais je vous réponds vraiment à toutes. Je prends vraiment le plaisir de vous répondre à toutes. Je trouve que c'est assez important. Les filles, je vous aime. J'ai aimé filmer cette vidéo comme d'habitude. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, à la prochaine.